Alors, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne de la prospérité, de l'abondance et du succès. Bienvenue sur la chaîne de l'éveil de conscience, la chaîne de l'information, la chaîne de la motivation et surtout la chaîne de la formation. C'est un plaisir d'être avec vous, de discuter, de partager mon expérience avec vous aujourd'hui sur le thème du trading en Afrique. Il faut savoir que je suis trader, ça fait 4 ans de cela. 4 ans de jour pour jour. J'ai fait le trading à temps plein. Quand j'ai débuté le trading, j'ai fait le trading à temps plein. Depuis que j'ai débuté à faire le trading jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore pris un congé de mois. Je vous assure, ça c'est, j'ai pas encore pris un congé de mois. Quitter totalement le trading, dit que je ne fais pas le trading. Alors, faites attention à ce que je vais dire. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais de le faire. Non, c'est mauvais de le faire quand vous êtes débutant. Quand vous arrivez au niveau de la rentabilité et que vous faites assez d'argent, il y a des moments où vous pouvez faire des congés, vous pouvez prendre des congés et aller profiter de ce que vous avez, tout ce que vous pouvez aussi vous permettre d'avoir, tout ça là. Mais à un moment donné, ce n'est pas nécessaire. Que vous comprenez ce que je suis en train de dire. À un moment donné, ce n'est pas nécessaire, surtout quand vous êtes débutant. Quand vous êtes débutant, ce n'est pas nécessaire sérieusement de dire que je vais prendre congé aujourd'hui, je vais prendre congé aujourd'hui. Vous êtes en train de vous mettre des problèmes seulement. Parce que quand vous voyez, la plupart des gens disent qu'ils font du trading. Déjà quand ils commencent le trading, petite chose seulement arrive, petite frappe seulement arrive, ils laissent le trading pendant 6 mois, il revient et encore il fait le trading. Ça c'est mauvais. Ça c'est mauvais. Quand vous êtes débutant et que vous démarrez le trading, faites-le à 100%. Ok? Vous pouvez avoir un job. Vous pouvez avoir un job quelque part à côté. Et ça même, c'est pas que vous pouvez, vous devez avoir un job, vous devez avoir quelque chose qui vous permet d'avoir des entrées d'argent. Et ça va vous permettre de pouvoir vous contrôler, au fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc déjà, mais ne quittez pas le trading, dire que c'est comme ça, je laisse le trading pendant 2 mois, 3 mois, vous ne faites absolument rien et vous revenez après. Non, quand vous revenez après, vous êtes encore nouveau. Vous êtes encore nouveau. Si vous commencez le trading aujourd'hui, 2 mois plus tard, vous laissez carrément. Vous revenez encore 2 mois après, vous êtes nouveau. Tout ce que vous avez appris là, ça ne va rien vous servir encore. C'est que c'est une question de constance. C'est une question de fil, au fait. Quand vous arrêtez le fil aussi, après quand vous revenez, vous devez encore commencer par tisser encore d'autres fils. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc ici aujourd'hui, j'étais là pour partager avec vous quelques conseils qui pourraient vous guider totalement à pouvoir devenir un trader rentable au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, ça dépend de votre concentration. Alors déjà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Tony Robbins disait quelque chose qui est très important. Il a dit quoi? Il a dit que les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire à court terme et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à long terme. Ça, c'est très important. Cette citation, quand vous avez ça, déjà, quand vous êtes trader, vous devez écrire ça même en face de votre setup de trading pour lire ça tout le temps, pour vous rappeler. Quelqu'un qui n'a pas de futur, c'est quelqu'un qui ne regarde pas demain. C'est quelqu'un qui n'a pas de vision. Alors, la majorité des jeunes d'aujourd'hui, ce sont des gens qui n'ont pas de futur. Nous ne sommes pas étonnés en tant que métaphysicien et aussi psychologue. Je ne suis pas en aucun cas étonné de voir aujourd'hui qu'il y a la majorité des jeunes qui n'arrivent pas à s'en sortir dans la société, la majorité des gens qui sont dans les trentaines qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui souffrent et qui font comment on appelle, des sous-métiers, si je peux appeler ça comme ça. Excusez-moi du terme, mais je peux appeler ça comme ça. Parce que la majorité, surtout ceux qui ont des gros diplômes. Voilà. Si j'ai utilisé ici le terme sous-métier, c'est que eux-mêmes, ils acceptent que ce sont des sous-métiers parce qu'ils pensent que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est d'abord quelque chose qu'ils font pour pouvoir sinon, ils valent mieux que ça. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire que je ne suis pas étonné de toutes ces choses. Parce que quelqu'un qui n'a pas de futur, c'est quelqu'un qui ne regarde pas, quelqu'un qui ne fait rien aujourd'hui pour pouvoir récolter demain. Quelqu'un qui ne sème pas aujourd'hui pour récolter demain, c'est quelqu'un qui n'a pas de futur. Et c'est ce que Tony Robbins disait. La majorité des gens, quand ils commencent quelque chose, ils regardent déjà en face d'eux. Qu'est-ce qu'ils peuvent déjà gagner tout de suite? Qu'est-ce qu'ils peuvent déjà faire comme résultat tout de suite? Et ce qu'il s'agit de qu'est-ce qu'ils peuvent gagner après 1 an, après 2 ans, 5 ans, ça ne les regarde pas. C'est comme s'il n'allait pas vivre demain. C'est comme s'il n'allait pas vivre. Et je me rappelle encore de cette citation de Joel Barker, qui était un musicien américain, qui a dit dans une de ses chansons, il a dit quoi? Il a dit qu'il vaut mieux s'inquiéter pour son futur, car c'est là où nous allons passer le reste de notre vie. Hier, c'est le passé. On a déjà vécu hier. Aujourd'hui, on est en train déjà de vivre aujourd'hui. Et demain, si le hasard, je peux appeler ça comme ça, si le hasard nous a mené à découvrir demain et que tu n'as pas préparé demain, tu vis de quoi? Posez-vous, de vous à moi. Si le hasard t'a mené à découvrir demain, c'est-à-dire qu'à vivre jusqu'à demain et que tu n'as pas préparé demain, tu vis de quoi? Tu vivras de quoi demain? Donc, vaut mieux s'inquiéter pour son futur. Vaut mieux se préparer pour son futur. Car cela, c'est le seul endroit où nous passons le reste de notre vie. Si Dieu nous a donné encore assez de temps. Donc, quelqu'un qui n'a pas de futur, c'est quelqu'un qui ne regarde pas demain. Et c'est ça aussi, je vais parler aussi dans le trading aujourd'hui. Quand vous venez dans le trading, ayez de vision à long terme. Exactement. Et c'est cette vision à long terme là qui va vous permettre d'aller chercher peut-être un job. Un job qui te paie, pas un job à plein temps, mais un job à temps partiel.
Et la plupart des jobs à temps partiel que je peux donner ici comme conseil, c'est de chercher à vendre quelque chose de vous-même. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez vendre. Ok, nous tous, on a vendu des choses. Moi, je suis passé par la vente. Je vendais des choses pour pouvoir. Quand j'ai commencé mon training en 2021, je vendais des choses à gauche, à droite pour pouvoir subvenir à mes besoins jusqu'à ce que je décide de laisser ça et me concentrer à temps plein. Ok, il faut que vous devez comprendre ça. Ok, si vous allez travailler avec quelqu'un, ce serait très difficile en Afrique, surtout en Afrique ici. En Europe, c'est possible de travailler avec des gens à temps partiel, mais en Afrique, c'est très difficile. Quand tu pars travailler avec quelqu'un, il te prend à temps plein dans la journée. Alors, le seul moyen de pouvoir travailler à temps moyen, à temps partiel pour vous-même, et pouvoir vous concentrer dans le trading, c'est de chercher à faire quelque chose de vous, chercher à vendre quelque chose. Vous cherchez des produits, vous vendez des produits. Par exemple, moi, qu'est-ce que je faisais? Je vendais des produits sur la route à partir de matin 5h, 6h, je suis déjà sur la route. Et déjà 10h comme ça, je reviens à la maison et j'ai le reste du temps jusqu'à la soirée. Okay? À ce moment, on tradait Deriv qui était une plateforme il n'y a pas d'heure de volatilité. Okay? Et sur le Forex, les heures de volatilité sont 7h, 13h et à partir encore, et à part ça, d'autres heures qui sont là. Mais pour dire qu'au niveau de Forex, les heures de volatilité sont divisées, sont choisies, entre autres. Mais Deriv ne connaît pas ça. Donc, ça, c'est la première des choses. Ça. Il faut déjà chercher un job qui peut vous soutenir, qui peut vous garantir de ne pas avoir la pression, parce que la pression aussi tue beaucoup de fois. Donc, quand vous n'avez pas de job et que vous venez dans le trading, vous n'avez rien qui vous fait de rentrer d'argent, c'est ça qui va vous amener à vous surestimer ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que vous allez totalement être focus sur ce qu'il peut gagner aujourd'hui, sur ce qu'il peut gagner tout de suite, pour pouvoir payer telle facture ici, pour pouvoir payer telle chose ici, pour pouvoir payer telle chose ici. Ça, ce sont des choses qu'il ne fallait pas, qu'il ne faut pas avoir. C'est le niveau de mindset qu'il ne faut pas avoir quand vous êtes un trader. Ça, c'est ça. La deuxième des choses, maintenant, il faut visualiser demain. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'ici 5 ans? Aujourd'hui, je te pose une question. Le niveau que tu as, tu te poses des questions. Si le niveau que tu as, si tu veux être honnête, parce que j'aime toujours poser ça dans la plupart de mes conférences, et les gens n'arrivent pas à répondre sérieusement, parce que les gens n'aiment pas voir la vérité en face. C'est comme on parle de la politique d'autruche. L'autruche, c'est quoi? C'est l'animal qui, quand il voit un danger en face de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse le sol, il met sa tête dedans. Il ne veut pas voir la réalité, en fait. Ça, c'est la majorité des gens aujourd'hui. Les gens n'aiment pas voir la vérité en face d'eux et accepter que c'est ça, en fait. Il faut comprendre. Si aujourd'hui, le niveau d'état, avant que je puisse aller, je vais te citer la citation de Jim Rohn qui dit que ton niveau d'entrée d'argent est égal au niveau exactement de ton niveau de développement personnel. Alors, le niveau de développement personnel que tu as aujourd'hui, si on te dit que tu peux avoir d'entrée d'argent 10 000 francs, 10 000 $ par jour, 10 000 $ par jour, est-ce que tu pourras supporter? Est-ce que tu pourras ne pas devenir fou? La réponse est exactement claire. Tu vas devenir fou. Il n'y a pas à les revenir. Vous allez fouiller dans l'histoire. Vous allez voir que la majorité des gens qui ont eu de l'argent sans un développement personnel intérieur, la plupart des gens sont devenus encore plus pauvres. D'autres sont devenus fous. D'autres même ils ont perdu la vie. Ok? Pourquoi? Parce que l'argent est une énergie. Et quand tu n'as pas pris le temps d'emmagasiner, de construire ton intérieur et que tu la gagnes, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Alors, toi, de ton niveau aujourd'hui, si tu te poses cette question, l'envie de gagner de l'argent aujourd'hui, avec tes problèmes à gauche, à droite que tu as aujourd'hui, va te pousser à me répondre que oui, tu pourras gérer. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que tu ne peux pas gérer ça. Voici pourquoi tu as besoin de construire une expérience. Et cette expérience que tu vas construire va te prendre du temps pour pouvoir accepter et pouvoir mériter tout ce que tu vas gagner. Parce que n'oubliez pas, tout ce que nous gagnons sur cette terre, nous la méritons. Si tu ne mérites pas quelque chose que tu gagnes, cette chose que tu gagnes est un danger pour toi. Si tu ne mérites pas une chose, mais que tu gagnes cette chose que tu viens de gagner est un danger pour toi. Ça va devenir un danger pour toi. Ça va te conduire à faire des bêtises, ça va te conduire à faire des dépravations de mœurs, ça va te conduire à faire des choses incroyables. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez mériter ce que vous voulez gagner. Donc, en trading, vous devez mériter votre rentabilité. La rentabilité, c'est la chose la plus, je peux dire, le niveau, hein, étant africain, bien sûr, parce qu'en Afrique, le trading profite beaucoup plus aujourd'hui des Africains que d'autres pays, parce que en Afrique, étant un continent que les gens sous-estiment en appelant un continent sous-développé, moi, je ne vais jamais accepter ça jusqu'à la fin de ma vie. Étant trader ici et gagner de l'argent, c'est à votre avantage, parce que les monnaies africaines sont de base. Et déjà gagner en termes de dollars, ça vous permet de pouvoir vivre à l'aise. Et donc, c'est le niveau où il faut rêver être. C'est le niveau, la rentabilité, il faut faire tout possible pour gagner cette rentabilité-là. C'est très important. Maintenant, il ne faut pas sauter les étapes. D'abord, le premier des conseils que je peux vous donner ici, c'est de tout faire possible pour trouver un coach formateur qui a temps plein. J'ai pour l'habitude de dire quelque chose.
vous travaillez, si vous travaillez avec un leader qui n'a pas faim, vous allez mourir faim. Si vous travaillez avec un leader qui n'a pas faim, vous allez mourir faim. Si vous êtes allé au champ en train de travailler et que votre leader, celui qui travaille avec vous là-bas, lui s'est caché pour manger et revenir, vous allez mourir faim. Il n'y aura pas de repos pour vous. C'est la même chose. Si vous travaillez avec un trader qui s'en fout parce que pour lui, il a déjà trouvé de l'argent, donc il s'en fout. S'il fait jour, il ne trade pas. Donc il prend son travail. Ça dit que ça, je ne comprends pas, je ne sais pas comment vous expliquer, mais qui joue avec son travail, vous allez rester sur place pendant des années. Moi, je vous demande de chercher d'abord à travailler avec des gens qui travaillent à plein temps. Par exemple, moi, quand j'ai commencé le trading depuis 2021, j'ai jamais pris congé pendant même un mois. Je l'ai jamais fait, comme je vous ai dit. Même pendant un mois, j'ai jamais fait. Pourquoi? Bientôt, je vais commencer à prendre des congés, même au-delà de un mois, 2 mois, pour aller prendre des vacances. Ça, c'est possible. Mais quand vous êtes au débutant, ce n'est pas permis. Parce que quand vous prenez de congés, vous oubliez tout ce que vous avez appris. L'expérience que vous avez appris encore répare. Parce que c'est un fil que vous êtes en train de tisser. Et quand vous arrêtez, ce fil-là se coupe. Et après, quand vous revenez, vous devez encore reconstruire, vous devez commencer à encore tisser de nouveaux fils. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que vous devez travailler sérieusement, constamment, que la douleur qu'il y a, que vous souffrez, qu'il y a tout ce qui se passe, vous devez toujours rester en train de travailler. Vous devez faire du travail. C'est-à-dire que chaque jour que Dieu fait, vous devez aller sur le graphique. Vous devez aller sur le graphique et regarder sur quelque chose. Je ne dis pas d'aller trader, mais vous devez aller sur le graphique, regarder quelque chose. C'est comme ça qu'on construit de l'expérience. C'est comme ça qu'on construit de background. Si vous n'avez pas de background solide, vous n'allez pas gagner de l'argent dans le trading. Si vous n'avez pas pris le temps de pouvoir travailler sérieusement, vous n'allez rien pouvoir gagner dans le trading. Parce qu'il faut savoir que l'expérience est incorruptible. Et dans le trading, c'est l'expérience qui compte. C'est l'expérience qui compte. Et l'expérience est incorruptible. Vous dites que vous ne savez pas le chinois. Il n'y a pas de problème. On te met en face d'un chinois. On va voir est-ce que tu pourras parler. C'est pas simple que ça. Et c'est la même chose. Tu dis que tu sais trader. On te met en face d'un graphique. Prends une position. Montre-nous pourquoi tu as pris la position clairement aussi possible. On va voir. Tu ne pourras pas le faire. Pourquoi? Parce que tu n'as pas construit l'expérience. Ça, c'est ça. La deuxième des choses maintenant qu'il faut faire. Une fois que tu as trouvé une formation, au moment que tu suis la formation, il faut prendre le temps d'écouter sérieusement ton formateur. C'est très important. Ce qu'il va te dire de A à Z, écoute ça sérieusement. Ça va t'aider à pouvoir t'en sortir. Je prends je prends une histoire pour pouvoir vous raconter quelque chose, pour faire comprendre ce que je suis en train de dire. Imaginez, il y a une forêt. Et derrière la forêt, il y a du miel. Vous devez aller prendre le miel qui se trouve derrière la forêt. Et tout le monde est libre d'aller prendre. Il n'y a pas de gendarme, il n'y a pas de la police qui gouverne, qui vous suivait. Non, non. Si tu arrives à arriver, tu prends. Ça, c'est je vais paraphraser au fait pour montrer. Donc, ça veut dire quoi? Le miel qui est derrière, c'est votre rentabilité. Maintenant, la forêt, c'est le marché, c'est le graphique, c'est l'expérience. Ok. Vous êtes un trader. Tu veux aller à travers cette forêt-là pour prendre le miel qui se trouve derrière. Et il y a déjà quelqu'un qui a déjà fait des milliers de fois. Il a déjà marché à travers cette forêt-là des milliers de fois. Et maintenant, tu es derrière, tu veux traverser. Lui, il est là. Il te dit, ok. Tu lui demandes, pardon, est-ce que je peux marcher derrière toi? Tu marches derrière lui. On te dit que dans la forêt-là, il y a des lieux qui dévorent les gens. On te dit, quand marchant à travers cette forêt-là, faites-vous attention parce que vous pouvez faire dévorer par les lions. Donc, tu marches derrière ce gars-là. Et arrivé au milieu de la forêt, le gars te dit, ok, voici, tu vois ici, il ne faut pas faire du bruit ici. Si tu fais du bruit ici, on va se faire dévorer par les lions. Tu restes tranquille. Vous dépassez ce niveau. Arrivé quelque part, il dit, ok, ici, voici ce qu'on doit faire. On doit rester assis ici. Et à telle heure donnée, nous allons nous lever pour partir. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? Ça dit que ce gars te guide, il te donne des conseils. À telle heure partons, on va se lever pour partir. Parce qu'à telle heure-là, les lions vont quitter cette zone sur notre route ou bien ils vont s'endormir. On pourra en passer. Quand tu refuses, tu dis que non, je suis pressé, voici ça là, tu passes. La seule issue pour toi, c'est que tu vas te faire dévorer par les lions. Un point, c'est tout. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu écouter les conseils de quelqu'un qui te dépasse. Tu n'as pas voulu écouter les conseils de quelqu'un qui a l'expérience plus que toi. Le gars, lui, il connaît la forêt. Il a déjà marché à travers cette forêt-là plusieurs fois. Il connaît les secrets de cette forêt. Donc toi, c'est la même chose avec le trading. Tu viens dans le trading, quelqu'un qui connaît sa stratégie. Il a déjà un plan de trading. Le truc nécessaire pour un trader, c'est le plan de trading. Les gens peuvent prendre un mois pour suivre une formation, mais 3 ans pour construire un plan de trading. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un peut prendre un mois pour suivre une formation, mais 3 ans pour construire un plan de trading.
Le plan de trading, c'est vraiment la chose la plus importante dans le trading. Tant que tu n'as pas de plan de trading, tu ne pourras absolument rien faire. Dans des prochaines vidéos, je vais vous expliquer comment construire un plan de trading. Mais pour le moment, on va rester sur ce niveau. Alors, quand vous arrivez, la première chose que vous devez faire, si tu refuses de suivre les conseils de ce vieux-là, tu vas te faire dévorer parce que tu connais rien. Le gars, il a son plan de trading. Il connaît ses entrées et ses sorties sur le marché. Il te dit, OK, voici ce que tu dois faire. Voici ce que tu dois regarder. Comment tu dois regarder le graphique comme ça, comme ça. Tu refuses. Il n'y a pas de problème. Il te laisse tranquillement. Comme dans la forêt, il va te laisser partir. Tu vas te faire dévorer. Et après, c'est lui qui va venir ramasser même encore tes saletés pour les ramener à la maison. On va faire les cérémonies. C'est fini. Un peu, c'est tout. C'est la même chose. Tu refuses d'écouter les conseils de ton mentor, de ton formateur là. Tu pars sur le marché, tu crames ton argent. C'est lui qui va venir récupérer peut-être ton argent. Parce qu'il va venir exécuter des positions, il va faire de l'argent. C'est aussi simple que cela. Donc, écoutez les conseils de votre mentor, c'est très crucial. Mais je dis, écoutez ceux qui sont sérieux. Parce qu'il y a des mentors aussi, il ne faut pas perdre le temps. Parce que quelqu'un qui te forme pendant c'est ça aussi qui existe un peu partout en Afrique ici. Quelqu'un te forme aujourd'hui, un mois plus tard, il te dit, amène ton argent, je vais trader pour toi. Ça, ce n'est pour savoir que ce gars, ce n'est pas un trader. Ça, c'est un. La deuxième des choses, quelqu'un te forme. Un mois plus tard, il te dit, paie-moi pour que je te donne des signaux. Ça, ce n'est pas un formateur. Ça, ce n'est pas un trader. Quelqu'un te forme. Un mois plus tard, OK, c'est fini. Lui n'a plus de ton temps. Il va encore aller chercher de nouvelles personnes pour former. Ça, ce n'est pas un formateur. Cherchez vraiment des gens qui sont sérieux. Des gens qui vont vraiment prendre le temps pour pouvoir rester avec vous. Moi, j'ai commencé à former depuis mi-2022. Et depuis mi-2022 que je forme jusqu'à aujourd'hui. Ceux avec qui j'ai formé, ils sont toujours là avec moi. Je travaille à temps plein avec tout le monde. Et c'est ça mon objectif. Je dois être là pour coacher mes gars et on pourra aller ensemble. C'est comme ça. C'est comme ça, parce que j'ai de l'expérience, c'est pour ça que je forme. J'ai de l'expérience plus qu'eux. Et donc, je dois pouvoir les guider. Imagine, dans une des vidéos, je vais vous montrer les difficultés que j'ai eues à mes débuts. Ce qui m'a poussé à ne plus laisser un de mes étudiants. OK? Vous pourrez comprendre pourquoi me suis forgé de pouvoir travailler avec toute personne que j'engage de travailler avec. Donc ça, c'est la première des choses. Ça. La deuxième des choses, parce que vous avez déjà eu la formation, vous suivez le plan les conseils de votre formateur. La troisième des choses, maintenant, il faut se concentrer à chercher à collecter assez d'informations. Parce que si vous collectez assez d'informations, ça va venir compléter ce que vous avez eu avec votre formateur. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que tout simplement, c'est pas obligé que ce que votre mentor, le plan de trading que votre mentor a, vous devez avoir la même chose. Parce que vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous n'avez pas les mêmes réalités, vous n'avez pas les mêmes pensées, vous n'avez exactement pas les mêmes réflexes. Ok? Je peux, comme la plupart du temps, moi j'ai mes étudiants que je forme depuis, et mes étudiants, la plupart du temps, exécutent des zones que moi je n'exécute pas. Mais pourtant, on a la même stratégie. Est-ce que vous comprenez? On a la même stratégie. Et quand vous regardez mes analyses et les analyses de mes étudiants, c'est la même chose. Il n'y a rien de sorcier. C'est la même chose exactement. Mais on n'a pas les mêmes plans d'exécution. Et c'est ça qui est important. Vous devez comprendre ça déjà à votre début. Si vous comprenez ça à votre début, vous allez gagner en temps. Donc, les informations que vous allez chercher au bout d'un an, vous allez faire quoi? Vous allez maintenant s'asseoir, maintenant déposer toutes ces informations que vous avez eues là en face de vous. Et regardez quelles sont les informations que mon esprit arrive à capter le plus vite possible sur le marché. Et quand vous allez maintenant réunir toutes ces informations, vous allez pouvoir choisir, filtrer ces informations que vous avez eues. Vous allez filtrer ces informations que vous avez eues un par une, jusqu'à ce que vous allez construire maintenant votre plan de trading. Comme je le disais, on prend un mois pour se faire former en trading, mais peut-être 2 ans, 3 ans pour pouvoir construire son plan de trading. C'est très important. Donc, il est important que vous suivez tous ces choses. Donc, en troisième niveau, vous allez maintenant filtrer les informations, toutes les informations que vous avez eues avec vos formations, que vous avez eu à payer de gauche à droite, tout ça là. Et maintenant, construire votre propre résultat final. Votre propre résultat final, c'est ça qui compte. C'est ça qui va compter. Ce que vous allez résumer en fin de compte là, c'est ça qui compte. C'est ça que vous allez pouvoir faire de l'argent avec. Est-ce que vous comprenez ce que je disais? Donc, la première des choses, je résume, la première des choses, il faut chercher un formateur très sérieux. Comme je disais, si vous travaillez avec un leader qui n'a pas faim, vous allez mourir affamé. La deuxième des choses, écoutez les conseils de ce formateur. Sinon, si vous n'écoutez pas ces conseils, vous allez vous faire dévorer par les lions dans la forêt. Comme je disais, donc vous allez cramer assez de comptes, vous allez perdre d'argent. Et le problème, quand vous perdez de l'argent, ce n'est pas l'argent que vous perdez qui est le problème, mais c'est vous êtes en train de perdre votre envie, votre espoir de trader. C'est ce que vous êtes en train de perdre en réalité. Et vous finirez pas quitter le trading parce que vous avez perdu assez d'argent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose maintenant, il faut s'asseoir pour filtrer les informations que tu as eues au final
et créer votre propre stratégie. Moi, je dis toujours quelque chose au début de mes formations avec mes étudiants. Je leur dis, ok, non, écoutez-moi, je ne suis pas là pour vous donner une stratégie fixe. Non. Moi, je suis là pour vous aider à créer votre propre stratégie. Parce que si je vous apprends à trader avec ma stratégie fixe que j'ai, vous allez avoir des problèmes. Au moment où je ne suis pas là, comment vous allez pouvoir vous en sortir? Je vais vous aider à créer votre propre résultat final, avoir votre propre résultat final. Et comme ça, vous pourrez en trader, même si je ne suis pas là, même si je ne trade. Si elle arrive un jour que je ne trade plus, vous pouvez aider, vous pouvez trader parce que vous allez avoir confiance à votre propre résultat final. C'est ça qui compte. Donc, si parmi vous ici, il y a des gens qui veulent se faire former en trading, vous pouvez prendre les numéros qui vont sortir ici, vous rentrez en contact avec nous et vous allez pouvoir se faire former dans le trading. Et à part ça aussi, on offre aussi des conférences et des formations dans la psychologie du succès. Et vous allez voir, par exemple, le programme Urgence Plus que je vous présente ici est un programme qui débute le 1er juin, une école de formation de 6 mois où vous allez apprendre à vraiment décortiquer les thèmes du succès, les avantages et tout ce que vous allez voir qui vont sortir sur la fiche ici seront à votre portée dans le programme Urgence Plus. Donc, abonnez-vous, likez et commentez. À la prochaine. Merci.